Hey les amoureux du ballon rond, aujourd'hui nous commençons à l'Olympique de Marseille. Ne soyez pas pressés de nous quitter, on n'a plus de mercato surprenant concernant le PSG, l'OM, le Barça, le Real et plusieurs d'autres clubs jusqu'à la fin et abonnez-vous pour plus d'informations. On commence l'Olympique de Marseille et la Juventus Turin sont en discussion avancée pour Timothy Weah. Les clubs discutent d'un prêt avec obligation d'achat alors que le joueur s'est déjà mis d'accord avec le club phocéen. Le joueur veut rejoindre Marseille. Les deux clubs discutent à propos de modalités de l'opération. Et l'OM a demandé des éléments complémentaires à Feyenoord concernant la blessure d'Igor Pechau. Cette nouvelle n'a pas refroidi les ardeurs marseillaises sur ce dossier. L'OM a déjà un accord avec le joueur pour un contrat de 5 ans. Egan Riley: j'ai choisi ce club pour l'histoire, le stade, le supporter. En parlant avec ma famille et mon agent, j'ai su que j'allais venir ici et ça me remplit de joie à 100%. J'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre. Et de l'autre côté, Samir Nasri prolonge jusqu'en 2029 avec Canal+. Il continuera donc à officier dans le Canal Champions Club la saison prochaine. Pas de signature chez Ligue 1 Plus pour l'ancien Marseillais, donc. Et à l'Olympique lyonnais, Malik Fofana, né en 2005, veut rester à l'Olympique lyonnais. Le Belge ne veut pas brûler le étape et n'est pas chaud à un départ cet été malgré les rumeurs. Ne soyez pas pressés de partir, il y a encore plusieurs à découvrir. Et du côté parisien, le PSG a encore l'opportunité de décrocher 2 trophées cette saison. La Supercoupe de l'UEFA prévue le mercredi 13 août à 20 et 1 face à Tottenham. La Coupe intercontinentale qui se jouera le 17 décembre 2025. 2 belles échéances pour conclure en beauté cette saison 2024-2025. La Juventus reprendra les discussions avec le PSG pour Randal Kolo Muani dans les prochaines heures. L'objectif est de se rapprocher des demandes du club français qui aimerait une vente définitive de son joueur. Et on part maintenant du côté espagnol pour quelques mercato du jour. On commence à Barcelone avec Ter Stegen qui a décidé de quitter le Barça. Il ne reprendra pas l'entraînement et ne participera pas à la tournée de pré-saison. Son agent est déjà en contact avec plusieurs clubs. La décision est prise. C'est fini. Et selon Mundo, Ferran Torres ne quittera pas le Barça cet été. Décision prise par le joueur et le club. Et pour le stage Calan, le Camp Nou ne sera pas prêt à temps pour le match du trophée Johan Gamper qui opposera le Barça à Côme le 10 août. La rencontre se déroulera probablement au stade Johan Cruyff qui est réservé en temps normal à l'équipe féminine et à la formation. On passe maintenant du côté madrilène, donc ça se complique un peu pour le renouvellement de Vinicius et plusieurs d'autres choses. Et selon quelques médias, il y aura beaucoup de sorties et plusieurs entrants au sein du club. On commence avec le CA de Rodrigo Go, dont plusieurs clubs sont concentrés sur son CA. Le club qui sont attirés par le Brésilien sont Liverpool, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Arsenal et Man City. Malgré qu'il y a plusieurs, il n'y a que 2 qui sont prêts à tout le recruter. Là, on parle de Liverpool et le FC Bayern. On commence avec celle de Liverpool qui a devancé Arsenal dans le transfert de Rodrigo. Les Reds ont fait de Rodrigo leur cible offensive numéro 1. Liverpool souhaite recruter Rodrigo et fera tout son possible pour concrétiser ce transfert. Le club enverra un intermédiaire, l'agent Pini Zahavi, à Madrid dans le prochain jour ou semaine pour entamer des contacts officiels. Et selon plusieurs médias, le FC Bayern ont aussi fait l'offre pour Go. Ils sont prêts à frapper fort pour Rodrigo Go et prêts à débourser 100 millions d'euros pour l'acquérir. Cela dépendra de l'évolution du dossier Luis Diaz. L'agent Pini Zahavi travaille sur le dossier comme intermédiaire. Et quitter le Real Madrid ne sera pas une décision facile pour Rodrigo. Il est très attaché au club et n'imagine pas lui dire au revoir aussi facilement. Plusieurs discussions sont prévues avec la direction pour faire le point sur sa situation et connaître ses intentions. Et dites-nous dans le commentaire votre pensée pour le cas de Rodrigo Goes au Real Madrid. Et pour d'autres joueurs, le Real Madrid pourrait se séparer de Brahim Diaz pour faire de la place à Franco Mastantuono, jeune recrue argentine. Malgré un bon nombre de matchs, Brahim a vu son temps de jeu baisser sous Xabi Alonso. La montée en puissance d'Arda Güler et l'arrivée de Mastantuono mettent son avenir au club en danger. On passe d'abord en Angleterre et on reviendra en Espagne après, mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On continue. Chelsea vise le milieu du Barça Fermín López pour renforcer son équipe en vue de la Ligue des Champions. Malgré l'intérêt des Blues et une possible offre de plus de 50 millions d'euros, Barcelone considère le joueur comme intransférable. Cependant, une offre très élevée pourrait faire changer d'avis le club catalan. Et de l'autre côté, Newcastle United et Hugo Ekitike ont trouvé un accord concernant le salaire et la durée du contrat.
L'équipe d'Hugo Ekitike attend désormais un accord entre Newcastle United et l'Eintracht Francfort. Newcastle United travaillerait sur une deuxième offre et Manchester United ont aussi contacté Hugo Ekitike pour tenter de le recruter avant Newcastle. Ils envisageraient une offre incluant un joueur et une prime pour l'attaquant. Et au Diable Rouge, ça se complique aussi pour le CA de Mbeumo. La transfert de Bryan Mbeumo à Manchester United est au point mort. Manchester United n'a pas trouvé preneur pour Bryan Mbeumo, Brentford ayant revu son prix à la hausse, le ramenant à 80 millions de livres sterling. L'équipe de Jim Ratcliffe l'évalue à 65 millions de livres sterling et compte bien se montrer patiente. En Arabie Saoudite, c'est officiel, Cristiano Ronaldo remporte le prix du joueur de la saison choisi par les fans, après avoir remporté le prix de l'homme du match 15 fois cette saison en Saudi Pro League. De retour en Espagne, c'est maintenant officiel, Nicolas Pepe prolonge avec le Villarreal jusqu'en juin 2028. C'est maintenant officiel, l'Atlético de Madrid a recruté Johnny Cardozo en provenance du Real Betis. Le milieu de terrain de 23 ans a signé un contrat jusqu'en 2030, apportant énergie, vision du jeu et polyvalence au milieu de terrain de Diego Simeone. Un transfert important pour le joueur et le club. Le Real Madrid souhaite se séparer de David Alaba cet été pour libérer de l'espace salarial, mais le joueur souhaite rester. Il gagne environ 12,5 millions d'euros. C'est officiel, Lucas Vázquez annonce son départ du Real Madrid. Le club madrilène a annoncé une cérémonie d'hommage ce jeudi 17 juillet à Trezé à Valdebebas en présence de Florentino Pérez. Après 11 saisons avec l'équipe première, 402 matchs, 38 buts et 5 Ligues des Champions 2006, 2017, 2018, 2022, 2024, le latéral de 34 ans s'apprête à tourner la page. Le Real Madrid ouvre la porte de sortie pour Ferland Mendy. Les jours de Ferland Mendy seraient comptés au Real Madrid, selon Diario AS. En effet, après l'arrivée d'Alvaro Carreras, l'international français a plus de chances de partir que Fran Garcia. Par ailleurs, la même source affirme que les merengues l'évaluent à 14 millions d'euros. Selon vous, le Real Madrid devrait-il vraiment se séparer de Mendy ? Et pour le cas d'Eduardo Camavinga, qui a manqué 29 matchs la saison dernière en raison d'une blessure, soit environ 45% des matchs disponibles pour la saison, un chiffre inquiétant pour un joueur de 22 ans, ça se complique trop pour lui. Et en Italie, Lorenzo Luca va s'engager avec le Napoli. Prêt payant de 9 millions d'euros avec une obligation d'achat qui s'élève à 26 millions d'euros, contrat de 5 ans. Et ils sont aussi en contact avec Jack Grealish pour le recruter. Accord entre le Werder Brême et Samuel Mbangula pour un contrat de 5 ans. Le club allemand espère trouver un terrain d'entente avec la Juventus pour un deal aux alentours des 12 millions d'euros. Strasbourg et Brentford restent attentifs à la situation. Franck Kessie pense à un retour en Italie de cet été. Il ne veut pas prolonger à Al-Ahly et plusieurs clubs de Serie A sont sur le coup. Son salaire 18 millions d'euros annuels est cependant un problème. Jadon Sancho se rapproche de la Juve. La Juventus a trouvé un accord avec le clan Jadon Sancho. Il ne reste plus qu'à convaincre Manchester United pour le montant du transfert. Un nouveau départ imminent pour l'Anglais. De l'autre côté, l'Inter Milan doute désormais de Rasmus Højlund. Après avoir signé Antoine Boni pour 26 millions d'euros, l'Inter pourrait renoncer à l'attaquant de Manchester United. En Angleterre, Sunderland envisage une opération ambitieuse pour recruter Granit Xhaka. Il lui reste 3 ans de contrat avec Leverkusen, mais il pourrait être autorisé à quitter le club dès ce mercato. Liverpool a fixé un prix de 43,5 millions d'euros pour Ibrahima Konaté, pour tout club intéressé. Le Real Madrid serait prêt à offrir entre 20 millions d'euros et 25 millions d'euros pour le recruter cet été, ou bien attendre et le signer gratuitement l'année prochaine. Luis Diaz a clairement fait savoir qu'il souhaitait quitter Liverpool après que le club a rejeté une offre de 6 millions d'euros provenant du Bayern Munich. Et de l'autre côté, Leeds United fait partie des clubs qui souhaitent recruter l'attaquant du Real Madrid, Gonzalo Garcia, en prêt cet été. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye.